L'accès à des informations précises et des données sur les marchés de la dette africaine demeure l'un des défis majeurs auxquels sont confrontés les investisseurs. C'est justement à ce problème que les experts de l'initiative des marchés financiers africains se sont intéressés lors du 6e atelier d'AFMI qui s'est achevé au Sénégal le 24 novembre. Il était par ailleurs question de présenter les développements récents concernant la base des données des marchés financiers africains et le fonds obligataire domestique africain. Aujourd'hui, plus personne ne peut dire « je ne peux pas investir en Afrique parce que je n'ai pas de données ». On sait tous que tous les investisseurs ont besoin de données avant d'entrer dans un marché. Aujourd'hui, cette problématique est réglée. Au-delà de ça, AFMI aujourd'hui travaille sur le renforcement de capacité, mais aussi au travers d'événements comme celui-ci, on travaille sur la mise en place, la vulgarisation des notions qui sont liées au marché financier et à la promotion de ces marchés-là. Pour développer davantage les marchés obligataires en monnaie locale sur le continent, certains experts proposent que la courbe des taux soit allongée pour que les États africains puissent émettre des obligations sur 10 voire 20 ans. Actuellement, les États soutiennent AFMI. Ils ont désigné des agents qui sont des points focaux avec lesquels nous travaillons. Il faut se souvenir qu'en 2000, le total émis sur les marchés africains était d'environ 28 milliards de dollars. Nous sommes aujourd'hui à plus de 200 milliards pour 2016 seulement. En encours, nous sommes à plus de 300 milliards. Ça montre que de plus en plus, les marchés locaux sont utilisés par les États pour financer. Un vrai challenge, c'est toujours que l'essentiel de ces émissions se font sur le court terme. À ce stade, seulement 8 pays dont le Ghana, le Kenya et le Nigeria participent à cette initiative. Ils représentent 85% du marché des obligations domestiques africaines.